Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énergie et de que faire quand on ne ressent pas en fait l'énergie. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se sont formées par exemple au rayon sacré ou à diverses techniques en fait énergétiques et qui malheureusement ne ressentent rien. Euh, Auquel cas, ils ont un peu l'impression d'avoir perdu leur temps. D'accord? Sauf que je vais vous expliquer pourquoi on ne ressent pas forcément en fait l'énergie, les raisons qui peuvent faire qu'on ne ressent pas l'énergie, et puis du coup après, je vous donnerai aussi quelques exercices en fait pour activer le ressenti énergétique, c'est-à-dire pouvoir ressentir l'énergie dans les mains ou à un point précis. Donc déjà, les personnes qui ne ressentent pas l'énergie, il faut comprendre là-dedans qu'il ne faut pas non plus être trop pressé. C'est-à-dire que l'énergétique, c'est bien, mais l'énergétique, c'est aussi une histoire de patience. C'est-à-dire que demain, on peut très bien recevoir une formation, d'accord, si on ne la pratique pas. Si on ne la pratique pas, si on n'exerce pas, forcément, on aura très peu de ressenti, voire pas du tout. C'est-à-dire que parfois, j'ai des élèves qui font des initiations en fait au rayon ou à d'autres techniques énergétiques et qui, du coup, en fait, pendant le processus d'initiation, forcément, ils ressentent que l'énergie elle passe, que l'énergie elle coule en eux, qu'elle s'intègre en eux progressivement et qui, après une fois avoir reçu en fait la formation, ne l'exercent pas. Et donc, du coup, déjà, forcément, si on est formé à quelque chose et qu'on ne l'exerce pas, forcément que les ressentis au niveau énergétique vont être très faibles puisque c'est quelque chose qu'on ne travaille pas. D'accord? Donc, déjà, c'est ce qui peut expliquer qu'on ne ressente pas l'énergie. Ensuite, qu'est-ce qui peut faire aussi qu'on ne ressent pas l'énergie d'une formation ou l'énergie dans les mains ou l'énergie en fait en général, hein, l'énergie des gens, etc. C'est aussi un blocage inconscient. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai des personnes ici en soins, alors ça arrive très 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 rarement, mais ça m'est déjà arrivé, quand je pose les mains, d'accord, ils ne ressentent aucune énergie couler. Alors, ceci s'explique par souvent une réceptivité en fait qui est faible, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui parfois ne sont pas forcément réceptives en fait aux soins énergétiques euh, ou aux médecines, on va dire alternatives, d'accord, ou alors ils y sont réceptifs, c'est-à-dire qu'ils sont en demande, mais que inconsciemment il y a un blocage qui est programmé dans leur inconscient, auquel cas il faut déprogrammer ce blocage pour pouvoir après activer le ressenti énergétique. Deuxième chose, ce qui peut bloquer un ressenti énergétique, donc aussi bien dans les formations que dans l'énergie en général, c'est la magie noire. D'accord? La magie noire, si on a un gros sort sur nous, si on a un gros sort sur nous depuis des temps, voire des années, forcément que quand on va se former à l'énergétique, d'accord, l'intégration des rayons ou l'intégration de cette technique va probablement avoir en fait des difficultés à se faire puisque le sort sera présent sur vous pour en fait empêcher entre guillemets la technique ou la transmission d'entrée, d'accord, puisque un sort de magie noire c'est pas quelque chose qu'on peut voir en fait toujours physiquement, hein. Alors si on a des réactions en fait physiques qui se font sur le corps parce qu'on est fatigué, parce qu'on a des douleurs qui sont inexpliquées, parce qu'on a des émotions qui sont inexpliquées, donc ça peut quand même se mesurer sur le corps, parce qu'on peut, enfin voilà, le corps réagit, donc on voit qu'il y a des réactions qui se font sentir, mais un sort de magie noire, ça peut aussi être une entité invisible à l'œil nu qui est programmée sur vous, auquel cas, derrière nous, d'accord, sur les épaules, on aura une grosse entité accrochée, d'accord, et c'est pour ça qu'on aura les épaules qui vont être lourdes, ou alors on aura très très mal au dos, auquel cas l'entité sera placée juste derrière le dos. D'accord? Une entité peut s'accrocher à plein de niveaux différents, donc aussi bien au plexus, dans le dos, sur les épaules, par les pieds, au niveau des pieds plutôt, au niveau des genoux, au niveau des jambes, les entités peuvent s'accrocher à différents endroits selon la taille qu'elles prennent au moment où on vous balance en fait le sort. D'accord? Donc voilà, l'entité peut faire en sorte de bloquer l'énergétique que nous on cherche à vous transmettre ou l'énergétique que l'élève cherche à ressentir. Donc déjà,
Une personne qui est vachement bloquée au niveau énergétique, eh ben, c'est forcément qu'elle a de la magie noire ou un blocage inconscient un blocage inconscient à cette énergie. Et puis on va revenir un petit peu à des choses plus cool. Une personne qui se disperse en fait spirituellement, puisque même au niveau spirituel il y a des personnes qui se dispersent. Alors qu'est-ce que j'appelle les personnes qui se dispersent? Ce sont des personnes qui ne vont pas être centrées sur une seule et même technique et qui vont chercher un petit peu à toucher à tout, à la flamme violette, au Reiki, et puis après la fois d'après ils vont toucher à Merlin, et puis la fois encore d'après ils vont toucher au Laoshi, et puis la fois encore d'après ils vont toucher à d'autres techniques. Voilà, c'est une personne qui va chercher en fait à se disperser, à se former à plusieurs techniques, à faire un petit peu en fait touche à tout. Et puis une fois qu'elle aura beaucoup de techniques en elle, d'accord, elle va ne plus savoir laquelle utiliser en priorité. Et donc du coup c'est là que ça devient un petit peu craignos parce que forcément quand on a le cerveau qui est rempli d'informations avec plein de livrets et qu'on ne sait pas en fait quelle technique utiliser, ben forcément les formations ne serviront à rien. C'est pour ça que moi je conseille toujours aux gens qui veulent débuter dans l'énergétique d'attendre en fait que la formation vienne à eux tout seul, d'accord, et que ce soit une formation qui les attire. Après, si on veut se former à une formation énergétique et qu'on ne sait pas en fait laquelle choisir, on peut très bien demander à l'ange gardien de nous mettre sur la voie ou encore à l'archange Barakel. Donc on dit voilà, archange Barakel, merci de nous mettre sur la voie d'une formation énergétique qui me correspond et de trouver l'instructeur qui me correspond, d'accord? Et après, une fois qu'on a demandé en fait à recevoir la formation énergétique, on lâche prise. Et Barakel va, par tous les moyens possibles, donc aussi bien par le biais des réseaux, que par le biais des connaissances, que par le biais des amis, va vous trouver un formateur et une formation qui vous attire. Donc, entre guillemets, quand on veut se former à l'énergétique, il faut qu'on laisse la formation venir à soi et ne pas chercher en fait à tout le temps chercher une formation pour faire un petit peu le touche à tout. Donc là, spirituellement, déjà, il est important de rester focus sur une seule et même formation, de prendre le temps aussi de maîtriser nos énergies et de ne pas chercher à faire le touche à tout, d'accord? Parce qu'encore une fois, comme j'ai expliqué, si on touche un petit peu à tout et qu'on fait des formations différentes, déjà le cerveau il emmagasine quand même pas mal, et nous, en tant qu'élèves, on ne va pas savoir à quelle formation utiliser et dans quelles circonstances, étant donné qu'on en aura en fait beaucoup trop. D'accord? Donc là, moi je vous conseille de rester centré sur une seule et même formation. Au niveau de l'énergie, comment on peut la ressentir? Alors, comme j'ai expliqué dans des vidéos précédentes, on a tous en fait du magnétisme en soi, qui est dans les mains, puisque le magnétisme, c'est notre propre énergie vitale. Donc, on se lave les mains, d'accord? On frotte les mains, comme ceci. Et là, je suis en train de faire une activation d'énergie, c'est-à-dire que je booste le chakra des mains pour pouvoir activer en fait leur énergie. D'accord? Alors, une fois que les mains sont activées, on va reculer les mains tout doucement. D'accord? On peut fermer les yeux pour être bien à l'intérieur de nous. On va reculer les mains tout doucement et on va sentir quelle main pique ou chauffe plus que l'autre. D'accord? Et ensuite, on rapproche les mains. Pareil, tout doucement, on ferme les yeux. Et pareil, on regarde quelle main réagit plus que l'autre. D'accord? Ça permet déjà d'avoir un ressenti énergétique, sans se prendre la tête. Ok? Deuxième chose, on peut prendre également un cristal de roche. D'accord? Enfin, un cristal de roche ou n'importe quelle pierre, hein, mais une pierre qui nous est familière. Mais là, j'ai pris l'exemple d'un cristal de roche parce que le cristal de roche, c'est vraiment un amplificateur et un récepteur d'énergie. Donc, pour une personne qui ne ressent pas l'énergie, avec un cristal de roche, comme c'est une pierre qui est un peu booster, on va forcément en fait ressentir une énergie. Donc, comment on fait?
Soit pour ressentir l'énergie du cristal, on le pose, d'accord? On le pose et on met les mains en fait autour, comme ça. Enfin là on voit pas bien, mais les mains un petit peu autour en fait, comme ça, d'accord? Soit avec le cristal de roche, on peut très bien, voilà, mettre la main, la pointe en fait du cristal vers la main et on rapproche en fait le cristal et plus on va le rapprocher, plus on va sentir que la pierre va émettre de l'énergie en fait dans la paume de main, d'accord? Donc ça, c'est déjà une première façon de ressentir l'énergie minérale puisque c'est un minéraux. Et pareil, quand on prend une pierre, si la pierre chauffe, si la pierre brûle, si la pierre pique, c'est qu'elle est faite en fait pour travailler pour vous, auquel cas on est sur un ressenti qui va être énergétique. Et à l'inverse, une pierre qui ne vous provoque aucune réaction, bah, c'est que la pierre n'est pas forcément en fait faite pour vous. Voilà. Après, il ne faut pas non plus chercher à toujours ressentir l'énergie. On ressent les énergies qui sont les plus justes pour nous. D'accord? Comme par exemple, je prends un exemple, j'ai reçu un client en séance et au niveau de la lithothérapie, il n'était pas très réceptif, donc du coup j'ai fait tester un quartz rose dans sa main et il ne ressentait rien. Mais par contre, dans mon énergie à moi, quand j'ai posé les mains sur lui, il a très bien ressenti l'énergie qui commençait à travailler sur lui. Donc après, encore une fois, ça dépend en fait à quelle chose vous êtes le plus réceptive en fait. D'accord? Est-ce que c'est plus le monde minéral? Est-ce que c'est plus le monde végétal, donc les plantes? Est-ce que c'est plus les formations énergétiques, les thérapies énergétiques? Est-ce que c'est plus les soins énergétiques? Est-ce que c'est plus les bols tibétains? Voilà, quand on parle d'énergétique, c'est vraiment l'énergétique dans toute sa splendeur, dans le sens où l'énergétique, c'est quand même un vaste sujet et que ça dépend à quelle énergie, entre guillemets, vous êtes le plus réceptif. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère vous avoir éclairé.